Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô vénéreux Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô vénéreux Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô vénéreux Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Seigneur, mon roi et mon Dieu, je te bénis, je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ de ce que tu as créé ce moment pour parler à une sœur, pour parler à un frère, pour parler à quelqu'un. Nous recommandons l'auditeur ou l'auditrice entre tes saintes mains. Que ta grâce inonde leur cœur pour entendre cet enseignement qui va les aider à avoir une bonne relation avec toi, Dieu de gloire. Je recommande l'appareil, tout ce que j'avais utilisé entre tes saintes mains. Que à la fin de cet enseignement, que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous entretenir avec un thème que j'ai déjà commencé, qui est avoir une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Ça, c'est la suite. Donc, on va parler aujourd'hui comment entendre la voix de Dieu, comment écouter le cœur de Dieu, comment se laisser de telle manière que Dieu va te parler. Il est prêt à te parler. Donc, ouvre tes oreilles et tes yeux. Et je sais qu'à la fin de ce cours ou de cet enseignement, toi qui m'écoutes, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Donc, comment entendre la voix de Dieu? Dieu, c'est notre papa. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. S'il a fait la bouche, il parle. S'il a fait les oreilles, il entend. S'il a fait les yeux, il voit. Il aimerait avoir une bonne relation avec toi. Donc, Dieu, il est prêt à te parler. À te parler. Comme il a dit dans Psaume 32, verset 8. Il a dit, je t'instruirai. Je te conseillerai. Je t'instruirai. Cela veut dire que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu es unique dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je t'instruirai. T apostrophe pronom personnel singulier. Dieu te parle, toi seul qui m'écoutes, qui me vois. Dieu veut te parler. C'est pourquoi il a frappé par la poitrine en disant que je t'instruirai, je te conseillerai. Dans Psaume 32, verset 8.
Il a dit dans la bouche de Jésus-Christ, disait que dans Jean chapitre 10, verset 27, il disait là-bas que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les verbes sont au présent. Entendre, connaître et suivre sont au présent. Cela veut dire que Dieu continue toujours à parler. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verbe qui se trouve là-bas, sortir, est aussi au présent. Donc cela veut dire que Dieu parle aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Hier est déjà passé, mais Dieu veut te parler au présent. Il est prêt à te parler. Il n'est pas un Dieu muet. Il parle, il continue toujours à parler. Donc, on va en parler. L'introduction. Selon toi qui m'écoutes, c'est à toi seul de répondre à cette question. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Est-il possible d'entendre sa voix? Est-il possible d'entendre sa voix? Est-il possible d'entendre ta voix? La voix de Dieu. Est-il possible aujourd'hui arriver à entendre la voix de Dieu? C'est à toi de répondre. Plusieurs leaders chrétiens sont confus sur ce sujet. Certains croient que Dieu peut nous guider et nous montrer une direction quand nous en avons besoin. D'autres disent que Dieu nous parle seulement par ce que nous lisons dans la Bible. Je crois que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Toi, que croyez-vous? Dieu parle encore. Toi, que croyez-vous? Dieu, il est formidable. Il n'a pas changé. Il est tout puissant. C'est un Père adorable. C'est un Père qui veut te parler. Que crois-tu? Toi qui m'entends, est-ce que tu crois que Dieu parle encore? C'est à toi de répondre. Mais à la fin de cet enseignement, je sais que tu vas dire, oui, Dieu parle encore. Dieu veut nous parler. Grand A. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est bien dit là-bas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verbe sortir est au présent continu. Cela veut dire que Dieu a parlé jadis, il parle encore aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu muet, il parle toujours. C'est pourquoi il a créé un peuple. Et ce peuple, c'est toi et moi qui ont donné notre vie à Jésus-Christ. Tant que nous avons une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire nous avons fait une vraie repentance et que l'Esprit de Dieu habite en toi, alléluia, tu es capable d'entendre sa voix. Tu es son enfant, car il a écrit, tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a dit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Si nous prenons dans la Bible le cas de Samuel, 1 Samuel chapitre 3, 1 à 11. 1 Samuel chapitre 3, 1 à 11. Dieu a appelé Samuel 3 fois. Il est parti chez son patron Élie pour demander à savoir, est-ce que tu m'as appelé? 3 fois, le patron dit, allez te coucher. Troisième fois à la fin,
Élie a compris que c'est Dieu qui veut parler à cet enfant, car Samuel ne connaît pas encore Dieu, malgré qu'il est au service de Dieu. Et c'est là où son patron a dit, mon fils, si c'est l'Éternel qui veut te parler. Et à la fin, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel vint se présenta devant Samuel et l'appelle encore Samuel, Samuel. Qu'est-ce que Samuel a dit? Éternel, ton serviteur t'écoute et tu lui as parlé ce qui va se passer. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle encore. Il parle. Il veut te parler. Toi qui m'écoutes ou qui me vois, laisse-toi à Dieu. Samuel s'est laissé et Dieu l'a appelé et Dieu l'a parlé à vive voix. Donc, Dieu parle encore. Il veut te parler. Donc, Dieu aimerait nous parler dans le culte personnel ou dans le culte familial. Dans l'église, Dieu cherche toujours à nous parler. Donc, ce Dieu qui a parlé à Moïse, ce Dieu qui a parlé à Samuel, ce Dieu qui a parlé à Abraham. La Bible dit qu'Abraham est devenu son ami. Et les projets que Dieu faisait, Dieu arrive à lui montrer ces projets comme Sodome et Gomorrhe. Qui es-tu pour que Dieu soit ton ami? Mais Dieu veut devenir ton ami. La Bible dit que Moïse parlait face à face comme un ami parle à son ami. Dieu, il est prêt à te parler. Il est prêt à te dire certaines choses. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime de telle manière qu'il est venu en forme humaine en Jésus-Christ, que tu as reçu comme Sauveur Seigneur. Sois prêt, il va te parler. Il parle toujours. Il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il suffit de se laisser, il va te parler. Si on prend la vie de Moïse, Exode 33, 11 à 15, Exode 12, verset 17, Moïse est en train de parler avec Dieu. Il est en train de discuter avec Dieu. Dieu de patience. Dieu l'a écouté et à la dernière minute, Dieu a dit, bon, lève-toi, on part. Si on prend la vie de David, l'histoire de l'âge que David voudrait faire venir par son propre moyen, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme est mort à sa place. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. C'est à la dernière minute qu'il a consulté Dieu et Dieu lui a dit que ce n'est pas des bêtes et les charrettes qui me prend, qui me conduit. C'est des hommes qu'on appelle les Lévites. C'est eux qui me conduisent. Donc il a obéi et il est béni. Donc consulter Dieu, c'est être béni. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on aimerait toujours parler avec lui. On peut tomber amoureux de Dieu. Quand on tombe amoureux de Dieu, cela veut dire qu'il y aura une sorte de dialogue entre ton Créateur et sa créature devenue son enfant. C'est une question d'amour pour lui. La vie chrétienne, c'est une question de relation, d'amour, relation d'intimité avec ce Dieu magnifique, ce Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ce Dieu n'a pas changé, il nous aime tant. Il t'aime aussi, toi qui m'écoutes, toi qui me vois là. Il t'aime, Dieu t'aime, il t'aimerait toujours. Il nous aime, sinon nous, on ne sera pas ici en train de te communiquer sa pensée. C'est une question d'amour pour Dieu. Le fait de croire en Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur Seigneur, ça te laisse avoir une bonne relation avec Dieu.
une relation d'amour. C'est-à-dire, quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait souvent? On aimerait entendre la voix de cette personne. On discute, on cause. C'est pourquoi prier, c'est dialoguer avec Dieu, communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, converser avec Dieu. Une seule personne qui parle en l'air, comment on peut l'appeler? C'est à toi de donner ce nom à cette personne-là. Une personne qui parle en l'air. Il y a un nom qu'on peut donner. Dieu ne veut pas qu'on parle en l'air. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on communique avec lui. Il est prêt pour te communiquer. Il est prêt à te communiquer sa pensée. Il est bon. Il est vivant pour te communiquer. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour entendre la voix de Dieu? Quelles sont les conditions? Les conditions, petit a, il faut être né de nouveau. Il faut expérimenter la nouvelle naissance. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Confesser ses péchés, demander pardon à Dieu et recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur dans ton cœur. Il faut que Jésus règne dans ton cœur. Il faut que Jésus devienne ton ami dans ton cœur. Laisse ton cœur pour que Jésus puisse régner. Et là, il va te communiquer beaucoup de choses, car il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Es-tu brebis ou bouc? Si tu es brebis, cela veut dire que tu es né de nouveau. En petit b, avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne relation avec Dieu. Petit c, avoir un cœur pur. Jésus a bien déclaré dans les béatitudes, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Si ton cœur est pur, net, propre, tu vas entendre sa voix. Il va te parler à vive voix. Il va te parler face à face. Il va appeler le nom que ton père t'a donné. Comme il a appelé Moïse, comme il a appelé Samuel. Il est capable de t'appeler et de te parler. Petit d, la foi. Avoir la foi. C'est-à-dire, dans Romains 10, verset 17, il y a question de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu. Avoir la foi en Dieu, là tu es capable d'entendre sa voix, d'écouter son cœur pour toi. Il est prêt. Il a dit, il faut beaucoup d'obéissance. Sans la foi, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il faut la certitude que Dieu va parler. Il faut la certitude, c'est-à-dire, il faut être sûr que ce Dieu que tu adores parle encore. Il va te parler correctement. Et tu seras fier, très content ou contente de l'entendre. Dieu, il est prêt. Et en petit E, il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Il faut avoir un cœur d'enfant. Un enfant, quand il réclame quelque chose de son papa, il sait que son papa est riche, son papa a quelque chose à lui donner. Donc, il faut l'humilité pour que Dieu te parle. Dieu, il est prêt. Voilà les conditions. Si ces conditions sont réunies, tu l'entendras. Il va te parler. Et c'est lui-même qui a dit dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te conseillerai. Dieu veut devenir ton professeur. Dieu veut devenir ton instituteur ou ton enseignant. Dieu veut devenir celui qui va te guider, celui qui va te montrer la voie à suivre. Il a dit qu'il aura les yeux sur toi parce qu'il t'aime. Que tu es précieux à ses yeux, comme il a dit dans Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux, je t'aime.
parce que, parce que tu es devenu un de mes enfants et je t'aime beaucoup. Donc je veux te parler. S'il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham, Isaac, Jacob. Lui-même l'a parlé lors du baptême de Jésus-Christ. Sur la montagne de transfiguration, il a parlé. Est-ce que ce Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment Dieu nous parle? En effet, Dieu n'exprime pas souvent d'une parole audible directement avec nous. Mais pourtant, sa voix se fait entendre chaque individu et même parmi les nations de la terre de diverses manières. C'est un apprentissage qui durera toute notre vie que chercher à entendre la voix de Dieu et de savoir la discerner plutôt au milieu de tous les autres bruits de ce monde. C'est vrai qu'il faut déjà se battre pour pouvoir entendre dans une société remplie de bruit, de musique et d'occupation. Le silence, le calme et la paix n'est actuellement plus des éléments courants de nos modes de vie. Donc Dieu peut parler à l'humanité de multiples manières et je ne voudrais pas le limiter dans sa façon de communiquer, mais partager certains exemples dont il s'est servi pour dialoguer avec les hommes. Pour dialoguer avec les hommes, Dieu a utilisé beaucoup de manières ou beaucoup d'exemples que nous allons étudier maintenant. Dieu, il est prêt. Es-tu prêt ou es-tu prête? Si tu es prêt, Dieu va te parler. Dieu va te dire quelque chose et ton cœur vraiment sera vraiment dans la joie. La première des choses que Dieu utilise pour nous parler, c'est la Bible, la parole de Dieu, la parole révélée, la parole de Dieu. Dieu va utiliser sa parole pour te parler. C'est la lettre de Dieu pour nous. C'est notre constitution. Chaque pays a une constitution. Nous qui sommes le peuple de Dieu, Dieu aussi nous a donné une constitution qui est la Bible, sa parole. Donc le chrétien doit lire et méditer sa parole chaque jour pour apprendre ou à mémoriser certaines paroles que Dieu va utiliser un jour pour te parler. Dieu l'a écrit. C'est ton mode de vie. C'est code de la route. C'est ton code de la route. C'est ta lumière qui va t'aider à avoir les yeux clairs. Dieu, il est grand. Il est formidable. Il est prêt. Voilà la première des choses. Deuxième chose, Dieu veut nous parler par notre conscience. Si le Créateur nous a dotés d'une conscience, c'est aussi pour qu'elle nous soit utile. Cette perception nous rend capables de ressentir des choses bonnes et mauvaises. Souvent, elle est là juste comme rappel de la parole de Dieu et de ses principes. Hébreux 9, verset 14, Actes, verset 24, 16. Pour pouvoir lui rendre son premier rôle, nous devons apprendre à la garder sans reproche devant Dieu, c'est-à-dire vivre la sincérité et l'honnêteté. Dieu, il est prêt. Notre conscience, dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16, Dieu a mis sa parole dans notre conscience. Les œuvres de la loi ont été écrites dans notre conscience. Des fois, quand on pose certains actes, sa parole nous reproche. On est triste. Mais des fois, on entend notre conscience nous parler, mais on refuse. Et quand ça va chauffer, on regrette.
Donc Dieu veut rendre ta conscience pure et nette. Quand tu es né de nouveau, tu as une bonne relation avec Dieu, ta conscience est purifiée et nette. Dieu va te parler à travers ta conscience. Es-tu prêt pour que Dieu utilise ta conscience pour te parler? Dieu aussi est prêt à le faire. Donc, sois prêt. Dieu parle aussi par notre cœur. Le cœur ici, c'est notre âme. Il utilise parfois même nos sentiments, nos pensées et certaines de nos idées. Beaucoup de choses que Dieu nous a données sont en nous. Il ne va pas renier sa propre création. Dans la mesure où notre intelligence et nos sentiments sont continuellement renouvelés par sa présence, il va les utiliser. Soyons cependant vigilants afin de ne pas nous laisser piéger et diriger uniquement par nos émotions en pensant que tout est de Dieu. Dieu, il est prêt à utiliser ton cœur. C'est pourquoi il a dit dans Romains 12, verset 2, renouvellement de l'intelligence. Si Dieu arrive à renouveler ton intelligence, il va accorder l'intelligence de son esprit en toi, de telle manière que quand il parle, tu l'entends. Et Dieu va te donner quelque chose d'extraordinaire. Et ton intelligence sera renouvelée. Quand l'intelligence est renouvelée, ça montre que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Laisse-toi. Dieu veut te parler par ton cœur. Dieu va parler à travers ton âme. Il a mis en toi ce qu'on appelle vie, volonté, intelligence et émotion ou sentiment. Donc l'intelligence, Dieu veut nettoyer ton intelligence, renouveler ton intelligence. Et je sais que tu vas commencer à comprendre la Bible. Et quand Dieu parle, tu vas arriver à comprendre et à obéir. Il est prêt. Il est vivant. Il n'a pas changé. Donc c'est à toi maintenant de se laisser pour que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha coule à flot dans ton âme et purifier ton âme, car il parlera, tu l'attendras. Dieu aussi veut nous parler par la prophétie. Proverbe 29, verset 18, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Nous avons besoin de retrouver l'usage de ce ministère et de ce don dans nos vies et dans nos églises. S'il n'y a pas de révélation divine dans nos situations, alors il nous manque un aspect important. C'est donc une protection pour nos églises que de recevoir la révélation divine par prophétie. Quand on parle de prophétie, beaucoup de gens comprennent la prophétie autrement. La prophétie contient 3 ingrédients. Il y a la prophétie, l'exhortation, il y a l'édification, l'encouragement ou consolation. Donc Dieu veut nous exhorter, Dieu veut nous édifier, Dieu veut aussi nous consoler, Dieu veut aussi faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Donc ensemble, laissons Dieu nous parler par prophétie. Si on est ensemble en train de prier, Jésus a dit là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu d'eux. En priant, Dieu peut donner une réponse par prophétie. Dieu peut exhorter quelqu'un qui est dans le groupe qui n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu, ainsi de suite. Dieu, il est prêt à te parler. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut nous parler par les autres. C'est pourquoi, des fois, je disais aux gens de ne pas ramasser les gens. Dieu peut utiliser même n'importe qui pour te parler. Des fois, à cause de nos orgueils ou notre fierté, on ramasse des gens.
Dieu, il est capable d'utiliser n'importe qui pour te parler. Il y a un ami qui m'a dit un jour que c'est un fou qu'il a suivi en train de lui parler. Que Dieu t'a appelé à le servir, tu as fui pour venir s'installer à Cotonou. 3 fois successivement de différentes sortes de fous. Et il a compris, il est revenu, il a commencé à servir Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu les a utilisées pour parler à certaines personnes, ils s'en foutent de ça. Après, ils regrettent. Notre Dieu, il est capable d'utiliser n'importe qui. Les gens qui sont autour de nous nous parlent souvent de sa part. Il a placé à nos côtés des frères, des sœurs, des amis, des parents ou des conjoints ou conjointes qui apportent souvent une parole à propos. Au travers d'un message, d'une prière, d'une exhortation, d'un coup de téléphone, d'une lettre, d'un conseil, d'un partage et même d'un incroyant. Dieu nous interpelle. Il sait nous remettre en question en touchant quelque chose d'extraordinaire dans notre vie à un moment donné. Proverbe 15, verset 23. Dieu, il est prêt à nous parler par les autres. Dieu utilise n'importe qui. Dans la Bible, il arrive que même un âne a parlé. Un âne a parlé. Et son maître a compris. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des fois, il nous parle à travers son esprit, le Saint-Esprit. Acte 13, verset 2. Acte 16, verset 6. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul voulait évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit a dit, pas question. 2 fois. Donc, le Saint-Esprit aussi en nous. Si on est rempli du Saint-Esprit, si on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Écoutez. Nous sommes son temple et l'Esprit Saint est comme l'écho de sa voix dans notre cœur. Dans toute notre vie, nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit et à l'écoute constante de sa voix en nous. C'est toute une sensibilité que nous devons développer avec celui qui est le conseiller et le consolateur. C'est une communion d'esprit à l'esprit, comme il a dit dans Romains 14, verset 16. L'Esprit de Dieu va communiquer à ton esprit que tu es son enfant. S'il arrive que le Saint-Esprit est en train de communiquer à ton esprit, donc, alléluia. Donc, quand on ferme, un exemple, quand on ferme toutes les fenêtres et les portes ou la porte, quand on parle des fois, on écoute aussi l'écho de notre voix. Donc, le Saint-Esprit qui habite dans notre maison, c'est-à-dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit parle à l'intérieur de cette maison qui est notre corps, qui va l'entendre? C'est toi et moi qui peut entendre cette voix. C'est pourquoi le Saint-Esprit en toi est capable de te parler, d'aller à gauche, d'aller à droite, de louer Dieu, de l'acclamer, ainsi de suite. Là, c'est fantastique. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'entends. Des fois, Dieu veut utiliser des songes et des visions. Dans Acte 10, verset 10 à 15, quelque chose s'est passé là-bas avec Pierre. Et automatiquement, il a compris, il a suivi les invités. Et Corneille et sa famille ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et Dieu a eu grâce de les baptiser du Saint-Esprit et du feu.
Job 33, 14 à 15. Job 33, 14 à 15 disait que Dieu veut parler. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, on s'en fout. Comme on n'a rien appris, Dieu peut te parler par les rêves. Dieu peut te parler par les songes ou ainsi que les visions. Les visions, c'est comme tu es en train de voir une vidéo en train de passer et cette vidéo te parle de certaines choses. Soit cette vidéo a pour but de te corriger ou de te fortifier. Il y a beaucoup de choses que Dieu utilise pour nous parler. Dans certains rêves, comme les rêves sont divisés aussi en 3 parties, il y a les rêves démoniaques, il y a les rêves naturels, il y a les rêves divins. Les rêves naturels, c'est comme tu es élève ou tu es fonctionnaire, tu te vois encore en train de travailler dans ton bureau dans les rêves. Ça, c'est un rêve naturel. Les rêves démoniaques, c'est te voir en tenue scolaire, en train de boire des choses rouges, de manger la viande, de rêver qu'on est poursuivi par certains animaux. Des fois, on est nu comme un ver. Tout ça la montre que c'est un rêve démoniaque. Lève-toi et combatte. Les rêves divins, c'est comme tu es en train de rêver, en train de chanter, en train de prêcher, en train de cultiver des champs qui sont mûrs. Il y a des fruits, il y a tout ça là, ce sont ainsi de suite. Il y a des rêves comme ça que Dieu va utiliser pour te parler. Lève-toi et combatte. Si les rêves démoniaques, Dieu t'invite à livrer un combat spirituel contre tous ces esprits-là. Donc, si c'est un rêve divin, tu te lèves, tu remercies Dieu et tu les mets en pratique. Si les rêves naturels, des fois, ces rêves naturels aussi, des fois, nous poussent aussi à bien travailler. Donc, Dieu utilise aussi des visions ou des songes pour nous parler. Et nous devons faire attention aussi à certains rêves. Il ne faut pas donner gloire à certains rêves. Les rêves sont là, soit pour combat spirituel, soit pour remercier, ou soit pour aller. J'y fonce. Dieu utilise aussi les circonstances. Des fois, les circonstances, on dit le feu brûle. Le feu fait du mal. La lame là, ça fait du mal. Mais des fois, on s'en fout. Quand le feu va nous brûler, on va prendre conscience et on va prendre une leçon aussi là-dessus. Donc, si de nombreuses circonstances nous arrivent, nous étonnent même et nous surprennent, Dieu peut s'en servir pour nous parler. Il ne s'agit pas de leur attribuer une importance exclusive, mais cependant, il arrive à Dieu de nous parler à cause de situations particulières et précises. Veillons là aussi à savoir discerner et à ne pas imputer tout ce qui nous arrive à la volonté de Dieu. Certains incidents se produisent à cause de notre désobéissance ou de quelques droits que l'ennemi aurait encore dans divers domaines de notre vie. Il est cependant bien clair que Dieu peut s'en servir. Dieu peut s'en servir pour nous donner une bonne leçon. Très souvent, les événements qui nous arrivent nous font ouvrir les yeux sur une situation ou simplement nous arrêter pour écouter. Donc Dieu, il est prêt. Il y a des gens, j'ai connu des gens qui m'ont raconté, ont témoigné que il y a certaines choses qui sont venues dans leur vie, c'est-à-dire ils ont entendu la voix de Dieu, de ne pas faire ceci, faire cela, de ne pas sortir de cette maison. Ben, il s'en fout. Il est sorti, s'est retrouvé à l'hôpital, les pieds cassés. Et c'est là où il se souvient de ce que Dieu a dit. Les circonstances corrigent. Donc
Donc, des fois, c'est nous qui créons ces circonstances. Et Dieu nous parle, vois maintenant, mon fils, ma fille, je t'avais bien dit ça, mais tu n'as pas pris ça en considération. Voilà ce qui se passe maintenant. Comment tu as compris ça? Ah, on baisse la tête des fois, on pleure. Si on dit, souvent on dit, si je savais, trop tard. Dieu aussi peut nous parler à travers les chants, louanges et adoration. C'est pour nous d'abord une grande révélation, ensuite à une personne. Cela veut dire quoi? Des fois, des chants viennent dans notre bouche. Quand tu es en train de chanter, il faut chercher à comprendre ce que le chant est en train de dire. Des fois, Dieu va utiliser les chants pour te parler, ou parler à quelqu'un qui souffre à côté de toi, ou derrière la maison, ou dans le bureau, ou en voiture, quelque part. Dieu peut t'utiliser à chanter, et ce chant peut guérir quelqu'un, ce chant peut donner l'espoir à quelqu'un. Donc c'est pourquoi si les chants viennent, des fois, s'il ne le connaît pas, il faut chercher aussi à chanter, à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ces chants. Ça va te faire du bien. Des fois, Dieu utilise les autorités spirituelles et familiales. Des autorités spirituelles et familiales pour te parler. Il y a les pasteurs, les diacres, les évangélistes qui se trouvent dans ton église. Dieu peut les utiliser à te parler, soit par la prédication, ou soit par l'exhortation, ou soit le pasteur en train de prier avec toi et pour toi. Paf! Dieu a répondu à tes prières. Dieu parle aussi à vive voix. Dieu parle à vive voix à ses enfants. Dieu parle à vive voix à ses enfants. Dieu n'est pas un muet, un sous-muet. Il parle à vive voix. Il a parlé à vive voix lors du baptême de Jésus-Christ. Et les gens qui sont autour du lac ont entendu cette voix. Est-ce que ce Dieu-là qui a appelé Jésus-Christ ce temps-là, est-ce qu'il a changé? Il est toujours le même. Aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il a parlé à vive voix à Jonas. Jonas a pris la tangence, il a fui, mais il est revenu. Il est parti annoncer la bonne nouvelle. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Dieu peut parler par la création. Ceux qui sont dans la région des plateaux, il y a des merveilles. Une fois que moi, j'ai vu la montagne de Dagou, j'ai frémi tout au long de mon corps. Et j'ai vu la grandeur de Dieu. Quand on regarde la mer, elle est bleue. Elle bourdonne. Elle gronde. Mais il n'y a pas de moteur dedans. On ne connaît pas la source ni la fin de la mer. C'est terrible. Quand je regarde les cieux, je regarde les nuages passer. Dieu, il est grand. Même une petite fourmi invisible mange et dormit. Il parle aussi. Dieu, quand Dieu nous a créés, il nous a dotés de beaucoup de choses pour contempler sa gloire. Comme Psaume 19 à 3 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue montre sa puissance. Les jours en esprit entre jour et la nuit donnent connaissance à la nuit. Tout ça là, c'est quelque chose de magnifique. Dieu, il est grand. Il est un créateur parfait. Il est prêt à te parler à travers la nature. C'est pourquoi beaucoup de gens, la nature va les condamner. Ils ont vu la grandeur de Dieu dans la nature. Mais ils s'en foutent de cette nature-là. Le jour J, la nature va te condamner. Et ce serait pire. Dieu aussi veut nous parler à travers les médias. Aujourd'hui, il y a la radio, télévision, il y a les livres chrétiens,
qui nous parle aussi. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans à la croisade du livre chrétien. J'ai lu pas mal de livres. Dieu m'a parlé à travers beaucoup de ces livres. Si aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu et je sers Dieu dans les écoles, c'est à travers tous ces bouquins-là. Si aujourd'hui, je suis évangéliste missionnaire en train de servir Dieu, j'ai parcouru beaucoup de livres à la croisade du livre chrétien. Et Dieu a utilisé tout ça là pour faire beaucoup de choses dans ma vie. Donc, Dieu aussi, aujourd'hui, il y a la télévision, plein à claquer. Il y a les radios chrétiennes, les télévisions chrétiennes aussi. Dieu utilise tout ça là pour nous parler. Donc, soyons attentifs. Soyons attentifs. On ne peut pas le limiter. Dieu est souverain. Voilà, c'est un moyen que Dieu a utilisé à parler à certaines personnes. Comme exemple, pour nous aussi, il est capable d'utiliser d'autres moyens pour parler. Mais voici certains principes qu'il utilise des fois pour nous parler. Donc, Dieu, il parle et il veut te parler encore. Donc, Dieu, il est prêt à te parler. Donc, nous ne devons pas le limiter. Dieu, on ne le limite pas. Il est illimité. Donc, soyons près de lui, dans sa présence, pendant le culte personnel. C'est un Dieu généreux, un Dieu gentil. Il m'a parlé maintes fois. Il m'a appelé, il m'a parlé. Il m'a indiqué là où je dois me former. Il m'a indiqué ce que je dois faire comme travail avec lui dans son champ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu m'entends ma voix, tu me vois. Sinon, bon, on est quelque part. Donc, comment discerner la voix de Dieu et celle de Satan? Comment discerner la voix de Dieu et celle de Satan? C'est ça qu'on va voir. La voix de Dieu est claire et nette. Quand Dieu parle, c'est clair et net. C'est pur. C'est pourquoi tout chrétien doit tout faire pour avoir ce don de discernement des esprits. Satan nous parle souvent dans la précipitation. Satan nous accuse. Il nous mal à l'aise, il nous rend mal à l'aise. Quand il parle, il nous rend mal à l'aise. On est coincé, on est confus. On ne sait qu'est-ce qu'on est en train d'entendre au juste. Mais la voix de Dieu est claire, nette, et on arrive à saisir, et à comprendre, et à obéir. Tandis que la voix du diable, de Satan, c'est confus. Ça nous accuse, ça nous rend mal à l'aise. Cette voix nous pousse à faire du mal, à insulter, à faire des bêtises. Cette voix du diable nous coince, nous rend des fois, on ne sait pas, un peu cinglé ou bon, on ne sait pas, des fois, bon, on ne sait même pas si c'est la droite ou c'est la gauche. Ça, c'est le diable qui est en train de nous parler. Donc, c'est à nous de distinguer cette voix. C'est pourquoi je t'en supplie de prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir le discernement des esprits. La source de cette voix, tu peux l'arriver à les saisir. Si c'est la voix de Dieu, c'est clair. Si c'est la voix de Satan, c'est flou, noir. On n'arrive pas à saisir. Donc c'est à nous maintenant de prier pour que Dieu nous accorde cette voix qui venant de lui. Si ça ne vient pas de Dieu, on le saura aussi. Dieu ne nous pousse pas. Dieu ne nous presse pas. Mais Satan, c'est pour nous presser, oppresser, opprimer, nous amener loin de la Bible. Donc, c'est pourquoi nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous accorder le discernement des esprits.
Et quand c'est le diable qui parle, tu sauras. Si c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle aussi, tu le sauras. La voix de Dieu est claire. La voix de Dieu est vivable. La voix de Dieu nous pousse à le louer, à l'adorer. La voix de Dieu nous pousse à méditer la parole de Dieu. La voix de Dieu nous pousse à le remercier. La voix de Dieu nous donne la force de continuer à prier. Il y a une autre voix qui veut aussi nous parler. Notre propre chair. Notre propre chair aussi cherche à nous parler. Tu n'as rien dans la poche, mais tu veux manger quelque chose de grand prix. Tu as 100 francs dans la poche et tu veux manger du poulet rôti. Ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est la chair qui te pousse. C'est la chair qui a poussé beaucoup de personnes à tomber dans les problèmes. Ils se retrouvent aujourd'hui dans les prisons ou dans des problèmes qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Nous ne devons pas écouter notre chair. La chair, là, ça nous pousse loin. Et des fois, derrière ça, Satan peut appuyer. Et on est cuit. Que faire? Que faire pour entendre sa voix? Que faire pour entendre sa voix? Qu'est-ce que je dois faire pour entendre la voix de Dieu? Comme Satan cherche aussi à nous parler, que devons-nous faire? De temps en temps, nous devons livrer le combat spirituel. Nous devons résister à l'ennemi. Jacques 4, verset 7, Colossiens 2, verset 15. De temps en temps, nous devons faire taire à ces esprits démoniaques, à ces esprits mauvais, à ces esprits qui nous cherchent à pousser, à faire des bêtises. Nous devons les faire taire, nous devons les combattre. Le sang de Jésus de Nazareth est précieux et capable de les faire disparaître au nom de Jésus-Christ. C'est la première des choses. Deuxième chose, comme la chair cherche à nous parler, nous devons aussi faire taire à la chair, à dire, hé, ma chair, tais-toi, tu n'as pas à parler ici. Avec l'ennemi, taisez-vous et disparaissez de ma vie. Ne reviens plus jamais de deux ou de trois plutôt. Il faut savoir entendre quand Satan n'a pas le temps, mais Dieu en a. Dieu de patience. Dieu parle. Dieu est un Dieu de patient, mais Satan n'est pas patient. Il est impatient. Il te pousse. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire, fais-le. Sinon, ceci ou cela. Et des fois, c'est la confusion totale. Ne l'écoute pas. Dieu, c'est un Dieu de patience. Comme quelqu'un a dit que Dieu fait 1 mètre par heure. Et tandis que l'homme fait 1 mètre par seconde. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher au pas de Dieu. Et petit d, écouter Dieu est un acte de foi. Écouter Dieu est un acte de foi. Sa voix n'étant pas souvent audible à nos oreilles humaines. Nous devons apprendre à mettre notre foi en action pour entendre et comprendre la voix de Dieu. Si nous ne croyons pas que Dieu va parler, alors nous n'attendons pas. Il ne faut absolument pas abandonner à la première tentative. Dieu, il est prêt. C'est un exercice. Si aujourd'hui Dieu ne te parle pas, demain il peut te parler. C'est à toi de se préparer. Voilà que faire pour entendre sa voix. Que faire pour entendre sa voix? Voilà. La voix de Dieu est claire et nette. Qu'est-ce que je dois faire? De temps en temps, je dois livrer un combat spirituel contre les forces sataniques, les forces de l'ennemi.
Je dois balayer leurs routes par la prière. Le sang de Jésus-Christ est précieux pour les faire disperser. Le sang de Jésus est tout puissant pour écraser leurs projets, leurs propos, leurs dires. Il est capable, le sang là est capable. C'est pourquoi de temps en temps, comme des fois il nous chuchote à nos oreilles que de faire ceci, faire cela, que des fois on tombe dans ces pièges et on regrette. De temps en temps, il faut faire disparaître leur action au bout de tes oreilles. Il faut plonger tes oreilles dans le sang de Jésus-Christ. De telle manière, quand Dieu veut parler, Dieu parle seul. Et que Satan n'a pas l'autorité à parler à travers tes oreilles, à travers les propos qui ne glorifient pas son nom. Dieu, il est prêt. Voilà que faire, que nous devons faire pour entendre. Il est prêt. C'est à nous de se lever et de dire non, Satan, non, je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus t'écouter. Je veux écouter la parole de Dieu. Je veux écouter la voix de Dieu. Romains 10, verset 17 l'a bien dit. La foi vient de quoi? De la parole que nous entendons. Et cette parole vient de quoi? De la parole de Dieu ou la voix de Dieu. Dieu, il est content de parler à ses enfants. Des fois, quand on ne l'entend pas, on ne parle pas, tout ça là, est-ce que Dieu est content? C'est un bon papa. Il est prêt à nous parler. Des fois, on est trop loin de lui. Quand il parle, on n'entend pas. Et nous créons beaucoup de désordres, de problèmes autour de nous. Et des fois, on regrette. Si je savais, trop tard. Donc, Dieu veut te parler. Ça peut arriver que tu as tout fait pour que Dieu te parle, mais rien. Il faut le demander. Si Dieu ne nous parle pas, que faire? Demande-lui. C'est un papa. Pourquoi? Des fois, si Dieu n'arrive pas à te parler, c'est que tes motivations ne sont pas normales. Tu es orgueilleux. Dieu ne va jamais te parler. Si tu as un cœur dur, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu maintiens la haine, l'amertume dans ton cœur. Oublie ça. Dieu ne va jamais te chuchoter, même si ton cœur est dur comme un béton, le non-pardon. Je te pardonne, mais ça, tu n'as pas pardonné. Tu es encore assis dans le manque de pardon. Tu vas traîner des malédictions et Satan sera ton ami. Mais pour que tu arrives à entendre la voix de Dieu, il faut aller demander pardon à toutes ces personnes qui t'ont blessé, qui t'ont nuit. Il faut demander pardon. Il ne faut pas retenir quelqu'un dans ton cœur. Quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu es en prison avec la personne. Si c'est une dizaine de personnes, donc tu as mis cette dizaine de personnes dans ton cœur comme prisonniers. Et vous êtes tous en captivité. Vous êtes malheureux, misérables. Donc, pour que Dieu arrive à te parler, ma soeur et mon frère, allez demander pardon. Et Dieu te pardonnera et tu recevras ce pardon dans ton cœur. Et Dieu va te libérer et il va te parler. Il y a certaines personnes, ils sont trop pressés. Quand on est trop pressé, quand on est paresseux, quand on est assis dans la désobéissance, ou soit l'ennemi t'a bouché les oreilles, ou soit tu ne connais pas Dieu même, il faut oublier, Dieu ne va jamais te parler. Il faut se réconcilier avec ce Dieu et il va te parler. C'est clair. Dieu, il est prêt, mais il ne peut pas parler à quelqu'un qui maintient des péchés mignons dans son cœur, en train de le caresser jour et nuit. Au revoir, Dieu ne va rien te dire. Il faut chercher à confesser, à demander pardon à Dieu
et pour que tu entres dans sa joie. Dieu, il est là pour te bénir. Dieu est là pour t'accueillir à bras ouverts. Comme c'est un papa et en même temps un roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître absolu, il veut nous parler. Il veut qu'on vienne dans son royaume, de s'asseoir comme Marie a choisi la bonne part ce jour pour écouter Jésus-Christ. Dieu veut aussi que, assois-toi à ses pieds, écoute. Il a quelque chose à te dire chaque jour. Chaque jour, Dieu parle. C'est pourquoi les verbes qui se trouvent dans Jean 10, verset 27 sont au présent. Matthieu 4, 4 aussi est au présent. Donc, Dieu veut te parler. En conclusion, pour terminer, écouter Dieu est un acte de foi. Se soumettre à Dieu et chercher à obéir. Dieu attend à nous dire au travers de la Bible qu'il attend déjà de nous cette obéissance avant d'ajouter quoi que ce soit à ces principes écrits. Il ne va pas nous donner une nouvelle parole si nous n'avons rien fait de la précédente. C'est pour cela qu'il est important de lire et de méditer la parole de Dieu. Dieu, il est prêt à te parler. Donc, pour bien l'écouter, c'est pendant le culte personnel qu'on fait le bon matin. On a dit le bon matin, c'est soit 3h ou 4h du matin. À 5h déjà, il y a trop de bruit. C'est pourquoi le culte personnel se fait de bon matin. C'est-à-dire à 3h du matin ou à 4h, là où tout est calme, il n'y a pas de bruit. Et là, en faisant le culte personnel, avec tous ces processus, tout ça là, mon frère et ma soeur, tu vas entendre sa voix. Et tu sortiras du culte personnel joyeux, content, fier d'être avec Dieu pour 1 heure de temps. Dieu nous demande seulement que 1 heure de temps, 60 minutes. Il nous a donné 24 heures. Et Dieu veut nous donner 24 heures, mais il veut aussi qu'on lui donne 1 heure de temps. Et que les 23 heures, qu'on peut l'utiliser comme il le faut. On a commencé la journée avec Dieu et on termine avec Dieu. De janvier jusqu'au décembre, en faisant ceci avec Dieu, je sais que Dieu te bénira. Tu verras sa grandeur. Tu verras quelque chose d'extraordinaire dans sa présence. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu vas voir la grandeur, la fidélité, la souveraineté de Dieu dans ta vie. Il y aura des miracles. Parce qu'il a dit quoi? Voici les miracles qui suivront les gens. Il n'a pas dit que les gens vont suivre les miracles. Voilà les miracles qui accompagneront les gens. Quand on a une bonne relation avec Dieu et qu'on entend sa voix, mon frère et ma soeur, tu vas voir, tu seras étonné. Des fois, les larmes vont commencer à couler, mais ce n'est pas une larme de souffrance, c'est une joie qui déborde. Quand on a une bonne relation avec Dieu, il y a la joie inexplicable, il y a la paix et la sécurité totale. Dieu va t'indiquer. Psaume 32, verset 8 va s'accomplir dans ta vie. Ainsi que Jean 10, verset 27 va s'accomplir dans ta vie. Et tu verras la grandeur de Dieu. Donc, voilà. Je sais maintenant, tu as compris maintenant. Est-ce que Dieu parle encore? Tu vas me dire oui. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu parle encore. Moi qui est en train d'enseigner ici, là, il m'a parlé. Il m'a dit beaucoup de choses et j'ai obéi. Aujourd'hui, je suis fier de collaborer avec lui en tant que son serviteur, en tant que son esclave. Je me réjouis tous les jours de ce que Dieu aussi m'a cherché dans mon village à Baie. Il m'a trouvé, il m'a lavé, il m'a purifié. Et il m'a oint du Saint-Esprit et il m'a appelé. Il m'a choisi à collaborer avec lui.
Et je suis avec lui là maintenant, ça fait 31 ans. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer. Je suis souvent en bonne santé, en bonne forme. Alléluia. Ce Dieu est fantastique. Ce Dieu-là, je l'aime beaucoup et je veux que toi aussi, qui m'entends, qui me vois, aime Dieu. Tu verras sa grandeur. Tu verras sa main à l'œuvre dans ta vie. Il va te bénir le matin, il va te bénir le soir. Il sera avec toi. Il te bénira dans ton travail, il te bénira. Tu auras des promotions. Si tu n'as pas de travail, tu vas trouver du travail. Si tu n'es pas marié, tu marieras aussi. Dieu, il est capable. Sa condition, c'est que tu as une bonne relation avec ce Dieu magnifique. Et tu verras, Dieu, il est tout puissant. Il est un père de cœur. Il a un cœur de père pour toi. Il veut te bénir. Il veut t'assister. Alléluia. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que j'existe. Que Dieu soit loué. Voici la fin de cet enseignement concernant comment entendre la voix de Dieu, comment écouter le cœur de Dieu, comment prier selon son cœur. Il est prêt à te parler. Donc, vous attendez votre simple serviteur, Emmanuel Aoudia, missionnaire. Contact WhatsApp, cellulaire WhatsApp, plus 228 93 63 57 99, plus 228 93 63 57 99. Move, plus 228 99 48 35 45. Move, plus 228 99 48 35 45. Ça se trouve aussi sur WhatsApp. Mon téléphone tout court, il y a le fils, plus 228 22 22 51 66. Fils, plus 228 22 22 51 66. Autre cellulaire 70, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27. Mon email aoudiaemmanuel@gmail.com. Aoudia Emmanuel en une seule lettre. aoudiaemmanuel@gmail.com. Bon, si vous voulez parler par Skype, mon Skype comlan.aoudia.
Komlan, Komlan, Awuja, AWOUDJA. Donc vous allez me voir par Skype si tu as des questions à poser ou s'il y a des problèmes spirituels ou psychologiques. Je suis là pour vous aider ou vous accompagner correctement pour que vous rentrez dans la joie du Seigneur et être prêt aussi à entendre sa voix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa parole que vous venez d'entendre fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui dans votre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.